propose de continuer l'ordre du jour de notre réunion. Nous avons à présent la présentation des groupes de travail, des différents programmes des groupes de travail. Alors, simplement vous informer que 5 coordinateurs du groupe de travail n'ont malheureusement pas pu se rendre présents à notre réunion. Ils s'excusent évidemment et on proposera qu'ils fassent une présentation de leur planning, etc., lors d'un prochain comité permanent. Je dois également vous... À bientôt. Je dois également vous informer de la démission... Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Vice-président. Merci infiniment. Je dois également vous informer de la démission du coordinateur du groupe de travail langue et diversité, Enrique Morera Catala, due to the election that will be held in the Valencia region this year. Je tenais, en tout cas au nom de la Calré, à le remercier pour son travail de coordinateur ces dernières années et nous ferons évidemment un appel aux candidats pour reprendre la coordination de ce groupe de travail d'ici le prochain comité permanent. Également vous informer que le Parlement de Lombardie nous a informé de l'impossibilité de présenter leur programme aujourd'hui. Ils sont également concernés par des élections, donc ils ne sont pas en mesure. Il va y avoir des élections dans cette région, donc ils ne sont pas en mesure. Notre collègue Gustavo Matos a également fait savoir que, vu les élections imminentes prévues dans leur région, ils étaient dans l'impossibilité de nous fournir un programme de travail pour le moment. Même chose, ce sera communiqué lors d'un prochain comité permanent. Je tiens également à remercier le Parlement régional de Madère qui nous a communiqué par écrit leur ambitieux programme sur les politiques de migration. Il sera mis en ligne dans les prochains jours et il sera également communiqué à l'ensemble des membres de la Calré. J'aimerais aussi remercier tous les autres groupes de travail qui sont présents aujourd'hui pour leur engagement et pour leur contribution à notre mission commune. Nous continuerons évidemment à travailler ensemble pour relever tous ces défis. Alors, je vais maintenant céder la parole à notre vice-président, collègue et ami André Frédéric, qui, au nom du Parlement de Wallonie, est coordinateur du groupe de travail subsidiarité. On en a parlé d'ailleurs à l'instant. Je vais donc immédiatement céder la parole à mon estimé collègue André Frédéric. Bien, merci, mon cher Rachid, Monsieur le Président. Chers collègues, et de façon synthétique, parce que moi je prends le train en marche, je l'ai indiqué tout à l'heure, et donc il faut aussi le temps que je prenne mes repères parmi vous et que je comprenne le fonctionnement. Mais on m'a suggéré de vous adresser quelques mots pour vous expliquer la prévue par ce groupe de travail que nous avions pris en charge, semble-t-il, les mois précédents. Je ne reviens pas sur la situation dans l'Union européenne et dans les États membres et les différentes crises que nous venons de traverser tous et toutes, que ce soit la crise de la Covid, que ce soit la crise de l'énergie, suite au conflit auquel il a été fait allusion et que nous avons condamné aussi en Wallonie, et également dans plusieurs régions d'Europe, et en particulier dans notre région wallonne, les dramatiques inondations qui ont provoqué, en tout cas dans ma région, à l'est de la Wallonie, qui ont provoqué le décès de 40 personnes. C'était en juillet 2021, et ça montre... Et il n'y avait pas qu'en Belgique, il y a eu en Allemagne, il y a eu dans d'autres régions qu'on mesure la situation dramatique de la dégradation climatique dans nos États membres, dans nos régions, et l'impact important que ça a sur nos populations qui attendent de nous, mandataires politiques, au plus proche d'eux-mêmes, au plan local, au plan des régions, des réponses concrètes. Et parfois, il y a à côté de cela un certain nombre de courants politiques populistes qui égrènent des solutions faciles pour régler des problèmes compliqués qui peuvent amener à séduire un certain nombre de nos concitoyens. C'est donc pour nous l'importance, l'obligation en tout cas, d'approfondir le dialogue par le biais de la subsidiarité active entre les assemblées régionales et les institutions européennes. C'est un moyen, nous semble-t-il, de rétablir la confiance avec les citoyens, confiance qui s'étiole, fait partie des aînés, mais si je regarde dans le rétroviseur,
la considération, le respect, entre guillemets, la confiance qui était exprimée par nos populations il y a 30 ans à l'égard du monde politique. Il faut bien admettre qu'aujourd'hui, en tout cas dans la réalité qui est la nôtre en région wallonne, nous sommes certainement pas dans les professions, mais dans les responsabilités sociales classées tout en bas du podium, très loin derrière, et c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'il nous semble qu'au-delà de cette dispersion, il y a tout simplement des démocraties qui sont en jeu. Et démocraties qui sont des fondements même de nos fonctionnements dans nos États membres et dans nos régions. Mais moi, j'ai peur de cela. J'ai 65 ans cette année et j'ai très peur de l'avenir même de nos institutions démocratiques demain. Elles sont galvaudées de l'interne par des mouvements, des partis politiques extrémistes, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, d'ailleurs dans notre réalité en Wallonie, mais elles sont parfois aussi galvaudées par les contre-pouvoirs et sans remettre en doute l'indépendance des médias. Très régulièrement, je m'interroge aussi sur les réels objectifs qui se trouvent derrière un certain nombre de préoccupations au quotidien qui ne font que détruire les institutions. Ceci n'est pas je ne fais pas un testament politique du président, mais j'essaie un peu d'apporter une réflexion ou l'autre pour introduire ce qu'on m'a dit que je devais préciser, c'est le programme donc de ce groupe de travail que nous présidons. Premièrement, une réflexion sur les contours même du concept de subsidiarité, estimant que l'Union européenne a voulu interférer dans tous les domaines de la vie quotidienne, avec pour résultat un désenchantement des peuples d'Europe. Je vais y faire allusion. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne de 14 à 19, a initié une task force subsidiarité, proportionnalité et faire moins de manière plus efficace, qui était chargée de déterminer comment appliquer les principes de subsidiarité et de proportionnalité en Europe. Donc la réflexion n'est pas neuve. Et le président Lamberts a d'ailleurs fait allusion aussi à cette volonté au fil du temps de simplifier un certain nombre de procédures en se rendant compte que plus on cherche à simplifier, plus on complique. Et donc c'est peut-être là aussi que nous donnons nous-mêmes le bâton pour nous faire battre. Pour qualifier cette démarche, le concept de subsidiarité active a été proposé par cette task force, un concept qui paraît proposer une démarche intéressante. Ils sont également de manière hétérogène en Europe. D'ailleurs, à l'occasion d'une première réunion, Président, il est proposé de faire venir des experts en matière de subsidiarité afin de nourrir la réflexion de notre groupe de travail. Deuxièmement, un échange de vues entre les parlements régionaux à pouvoir législatif sur les pratiques de subsidiarité. Concrètement, ce serait organisé sous forme d'un questionnaire qui serait distribué aux membres de la conférence en vue de déterminer les pratiques. Et à l'occasion d'une autre réunion, un échange de vues serait organisé sur les pratiques entre les assemblées régionales. Et enfin, un rapport permettant de dresser un état de la situation, ainsi qu'une série de recommandations rédigées puis présentées en plénière de la conférence des assemblées législatives des régions d'Europe. Voilà, Président, le programme qu'on m'a demandé de vous soumettre, dont j'ai hérité de mon prédécesseur et que j'essaierai de mettre en œuvre de la façon la plus dynamique et constructive possible. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher André. Merci, Monsieur le Président. Je profite également de l'occasion pour vous remercier de la manière dont les choses se sont déroulées. Et voilà, je trouve que tout ça s'est fait d'une manière extrêmement fluide. Donc je remercie encore le Parlement de Wallonie, son ancien président, son président actuel, pour la manière dont voilà, la succession s'est faite. Et vraiment, je voulais vous rendre hommage pour votre grand professionnalisme. Alors, je vais à présent céder la parole. I give now the floor to Mr. Luis Garcia, coordinator of the Natural Disaster Working Group, groupe de travail sur les catastrophes naturelles. Monsieur Frédéric en a parlé d'ailleurs d'une terrible qu'on a connue en Belgique, et pas qu'en Belgique d'ailleurs, mais en tout cas celle-là a été particulièrement meurtrière en Wallonie. Monsieur Garcia, vous avez la parole. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as atividades já apresentadas, quer por alguns grupos de trabalho que enviaram para a nossa reunião, quer a Valónia
a apresentação do seu trabalho. Queria também saudar o trabalho desenvolvido pelos antecessores na coordenação deste grupo de trabalho, que é por desastres naturais, em particular no ano da pandemia, que foi um ano muito, muito difícil, porque é a primeira vez que estamos na coordenação deste grupo de trabalho, que tem uma importância grande, porque temos vindo todos a constatar um aumento um pouco por toda a Europa, de um aumento dos desastres naturais, e isso tem afetado muito as nossas regiões, quer as suas populações, quer os nossos próprios orçamentos regionais. Daí a importância, creio eu, todos os grupos são importantes, mas creio que este tem uma importância acrescida e na sequência do bom trabalho que tem sido feito pelos outros coordenadores deste grupo de trabalho, temos hoje uma noção bem mais clara dos instrumentos existentes a nível europeu para fazer face a situações de desastres naturais. Dizer que este tema deste grupo de trabalho é de grande importância para Portugal, designadamente para os Açores, que é uma região ultraperiférica. Basta para isso ver o último relatório apresentado sobre as regiões onde os desastres naturais ocorrem com cada vez mais frequência e intensidade. Só para terem uma ideia, nós em 2019 tivemos um furacão nos Açores que nos afetou, furacão Lourenço, que nos afetou gravemente e que só em investimento a cargo do Governo Regional dos Açores já pagámos 25 milhões de euros e tem muito desses estragos ainda por recuperar e que aguardamos também pela solidariedade do Governo Nacional. Queria-vos dizer também que a nossa sensação de que o aumento e a intensidade, o aumento da frequência e da intensidade desses fenómenos naturais tem deixado claro a insuficiência dos instrumentos existentes a nível europeu para dar uma resposta eficaz a situações desta natureza e, sobretudo, um enorme vazio em matéria de prevenção das próprias catástrofes. Nesse sentido, e indo ao encontro da resolução sobre a Europa das transições ambientais e digitais aprovados pela CALRA em 2022, propomos em 2023, no grupo de trabalho de desastres naturais, que se foque em 3 objetivos essenciais. Primeiro, fazer o ponto da situação dos instrumentos legais existentes a nível europeu, atualizando o trabalho já desenvolvido no âmbito deste grupo de trabalho. Em segundo lugar, identificar quais os instrumentos de resposta com mais urgência a serem atualizados ou revistos para que a CALRA possa apresentar os seus contributos. Em terceiro lugar, avaliar as necessidades mais prementes em termos de prevenção de riscos e, se possível, apresentar propostas que a CALRA possa desenvolver em colaboração com as instituições europeias. Sendo os Açores uma região geográfica, como já disse, exposta a grandes calamidades e ultraperiférica, com 9 ilhas plantadas no meio do Oceano Atlântico, teremos, e é essa a nossa intenção, teremos todo o gosto em sermos anfitriões de uma conferência a nível internacional que junte os cientistas e a comunidade legislativa para debatermos este tema e propomos que essa conferência decorra nos Açores, na ilha de Faial, onde está a sede do Parlamento Regional, no mês de junho, a quando da primeira reunião do nosso grupo de trabalho. E propomos também que a outra reunião do grupo de trabalho, uma segunda reunião, no finais de novembro, designadamente no dia 30 de novembro, a quando também da reunião plenária da
da CALRA. É este o nosso plano de trabalhos que apresentamos e que deixamos à consideração do Comitê Permanente da CALRA. Muito obrigado. Merci beaucoup, Président. Je tenais également, au nom de la CALRA, à vous remercier pour la qualité du travail qui a été réalisé. Vous remercie également, Monsieur le Président, de nous avoir transmis le rapport complet de votre groupe de travail. Vous informez et informez les membres que ce rapport sera publié sur le site de la CALRA et il sera transmis à tous les membres également de la CALRA. Donc, merci encore pour ce travail. Alors, le Parlement d'Émilie-Romagne nous a communiqué son programme de travail via l'envoi d'une vidéo préenregistrée. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de la visionner ensemble. Et nous allons donc entendre le représentant d'Émilie-Romagne. C'est bien ça? Montalti. Comment? Lia Montalti. Guy Amontaldi. Madame Lia Montalti. Madame, vas-y, dis-le parce que je... Madame Lia Montalti. Voilà, merci. Dear colleagues, I'm Lia Montalti, Italian Regional Councillor of Emilia-Romagna. I'm glad to present the Work Group for Women Empowerment and Fight Against Gender-Based Violence. Violence against women is one of the plagues of this century that cause multiple damage, physical, psychological and social. But not only. In fact, according to the European Institute of Gender Violence, the cost of violence against women in the European Union is around 300 billion euros per year. It is a shocking data that encourages us to work seriously on those themes. There are three macro areas on which local and regional European institutions and our working group can fight at the origin of violence against women: psychosocial assistance, awareness, and the promotion of financial education. These are issues that I think could be useful to boost policies against violence against women. I'm hopeful that you'll join our group, and I'm sure that together we will be able to support the progress and development of the condition of all the women, and therefore the well-being of all. I'm also pleased to invite you at a meeting in Bologna where we can discuss better our issues, policies, and share good practices. We'll provide the link for the form subscription to the working group. Thank you so much for attention and good continuation. Alors, chers collègues, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention avant de clôturer le point?